La mangue est un fruit saisonnier de haute valeur nutritive, mais périssable. Elle apporte des vitamines à l'homme. Elle a été introduite par les colons en Afrique. C'est une filière qui commence à être très ancienne et que la qualité de la mangue, en tout cas la catégorie qui nous intéresse particulièrement, c'est les variétés dites améliorées qui sont destinées au marché international, notamment produites au Sénégal depuis très longtemps. En même temps, elles étaient introduites en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, en Guinée. Il s'est trouvé que ces autres pays ont commencé très tôt à faire l'exportation des mangues. Et ces pays ont une production qui commence à partir de février et qui s'arrête au mois de mai. Et paradoxalement, pour les mêmes variétés, la production du Sénégal est tardive. Elle n'arrive qu'à partir du mois de mai sur la Casamance et sur le centre du pays. Chaque année, la production sénégalaise quantitative et qualitative avoisine 350 à 400 000 tonnes, sur lesquelles seules 50 000 tonnes sont exportées en Europe, Asie, Afrique et le Maghreb. Dans le commerce international de la mangue, sur 33 millions de tonnes produites dans le monde, il y a pour le moment que 850 000 tonnes qui sont exportées. Et sur ce poids exporté, le Mexique et le Brésil détiennent les 70% du marché international. Et sur ce marché international, ce qu'on appelle les pays ACP, nous sommes le deuxième pays fournisseur de l'Europe derrière la Côte d'Ivoire. Sur les 100 hectares, les arbres sont en train de grandir. Notre production ne cesse de croître au fur et à mesure au fil des ans. Et nous avoisinons à peu près 600-700 tonnes. J'achète des mangues, on envoie sur Ghana. Dans la filière, il y a des pisteurs sur le terrain pour identifier des champs, établir des contacts, organiser les collecteurs et convoyer vers les centres de conditionnement où les femmes dominent. Une variété, c'est la variété Kent. On récolte la variété Kent. Actuellement, je récolte la variété Kent et Kate. Mais la destination n'est pas l'Europe, mais c'est autour de l'Afrique. Moi, je suis chargé de récupérer des pois à l'arrivée. Le poids que les paysans donnent là-bas, je réceptionne les poids, je les note dans mon document. Après le conditionnement, je prends le poids des écarts, puisque ce ne sont pas toutes les mains qui sont appelées à partir à l'export. On fait un tri au préalable. Cependant, la filière connaît des difficultés spécifiques aux producteurs et communes avec les exportateurs, notamment la mouche des mangues. Avec ce système-là, il y a normalement, ça devait être peint un peu en jaune. Il y a une odeur que nous ne sentons pas qui attire les mouches vers ça, plus la coloration. Et dès qu'ils arrivent ici, ils sont piégés, donc ils sont morts. L'autre difficulté de la mangue est la distribution. Les Sénégalais aiment bien les mangues et les consomment bien. Il y a plutôt un problème de distribution. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cette zone-là, vous avez suffisamment de mangues. Mais quand vous allez à Diourbel, à Kaolack, à Louga, vous n'en avez pas autant que vous en avez ici. C'est plutôt un problème de distribution. La mangue crée des emplois, lutte contre la pauvreté, accessible à toutes les bourses et joue un rôle fédérateur entre les pays producteurs. Sa promotion devient une nécessité. Nous avons engagé un programme pilote avec le cluster, au niveau du cluster de Pout, avec les acteurs autour de la commune de Pout, de la mairie, avec l'organisation professionnelle de la filière fruits et légumes. L'idée, c'est de pouvoir interconnecter les producteurs locaux, les commerçants locaux, les transformateurs avec la chaîne d'exportation pour permettre de pouvoir, à partir de la forte production locale qui existe au niveau de Pout, voir comment arrimer cela à l'exportation, à la chaîne de valeur internationale, mais aussi parvenir à une distribution équitable sur les marchés d'approvisionnement des marchés nationaux. La mangue sénégalaise a des atouts considérables. Donc, en général, les gens disent que c'est une des mangues de meilleure qualité dans le monde. Nous pensons qu'il y a sur ces atouts doivent être valorisés et qu'un appui considérable doit être apporté à cette filière. Et nous allons contribuer à cela par le biais de notre direction et par les bailleurs et les partenaires qui seraient en mesure
d'appuyer cette filière qui est quand même porteur pour l'économie sénégalaise. Avec le soutien de la Banque mondiale, le combat se poursuit pour la mouche et la promotion de la filière, mais il faut aussi des unités de transformation pour soigner définitivement la production.